concise, resserrée par sa simplification. En simplifiant les syllabes, on rapproche des mots qui, au départ, n'ont rien à voir entre eux. Oui. C'est ça qui est intéressant. Comme tout à l'heure, j'avais pensé à prise de conscience, et m'est venue la notion de crise de conscience. Bon. Ça, c'est très poétique. Le français est une langue très poétique, parce qu'elle va rapprocher des mots qui se ressemblent, qui s'assemblent, mais en même temps, qui n'ont pas du tout la même origine. La simplification de la langue française, le fait soit de recentrer, de faire des clusters de voyelles ou des clusters de consonnes, je renvoie à mes travaux là-dessus, ça va permettre de faire des rapprochements absolument inédits et étonnants, qui viennent à l'esprit immédiatement quand on parle, parce que l'esprit va nous rapprocher des mots qui se ressemblent, et à nous de voir comment on peut les relier et leur donner un rapport entre eux. Ça, c'est pas du tout évident. Comment va-t-on... Il y a des mots qui peuvent venir en même temps parce qu'ils se ressemblent, qui n'ont pas du tout sémantiquement le même sens. C'est à nous de faire la connexion entre le sémantique et le formel. Le sémantique étant le contenu quelque part, et le formel étant la matière. Enfin, on pourrait discuter là-dessus d'ailleurs. Peu importe. Donc, en français, quand des mots se ressemblent, eh bien, il faut s'amuser à les relier entre eux. Parce que ces relations enrichissent le discours, automatiquement. Ils lui donnent une autre dimension. C'est une piste que je lance comme ça. Mais quand on regarde d'autres langues, on voit que leur capacité de rapprochement des mots est très étymologique et finalement n'est pas transversale, si on peut dire. C'est-à-dire que ça n'est pas très original. Le français parlé, en tout cas, fait qu'on va jongler avec des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout la même origine, parce que tout simplement, le français les a rapprochés en condensant les mots, en renonçant à prononcer certaines lettres, en créant des diphtongues, etc. Et tout ça, ça va faire une sorte de salade tout à fait étonnante.